Bonsoir. Bienvenue à cette belle séance CA de la MRC. Donc, ouverture de la séance, il est 9h53. L'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des points à ajouter? Est-ce que Luc? Et l'adoption du procès verbal du 8 octobre 2025. Est-ce que tout est conforme? Ça va, Luc? Pour te rassurer, Anthony. Oui, bien, Roger ne pouvait pas l'entériner, il n'était pas là. Période de questions de l'assistance. Assistance tranquille. On finit par poser la question. Oui, ça va venir, hein? On passe au point 5, gestion de divers fonds, donc octroi de prêts, suivi de dossier. On y va avec le 5.1, gestion du FLS, avec Lynn. Oui, donc, ce serait d'accorder un prêt FLI de 24 000 pour le dossier 2025-09 et aussi d'accorder un prêt FLS de 16 000 au dossier FLS 2025-06. Yes. Ah, ça a été discuté en séance tantôt. Oui. Alain? Yeah. Ensuite, point suivant, disponibilité des fonds. Oui, c'est en date du 4 décembre 2025. Au niveau du FLI, la disponibilité était de 1 203 670 et celle du FLS, 1 429 690. Yes. Encore des sous pour investir. En 5.3, donc ça c'est un point d'information. 5.3, gestion du fonds TAP PME, dossier 2025-60. Ce serait d'accorder un soutien financier de 2 640 pour le volet PME durable au dossier 2025-60. Yes. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Oui. Merci. Il n'y a pas eu grand choix, hein. Ce soir, on a 3 personnes. Merci bien. Dans le service d'aménagement du territoire, donc en 6.1, l'avis sur la demande de la municipalité de Guérin concernant l'autorisation à la CPTAC de lot 2 851 113 du cadastre du Québec, route 391. Monsieur Daniel. C'est une demande de la Commission de protection du territoire agricole qui est présentée par une municipalité avant que la Commission de protection du territoire puisse l'étudier. Il faut une résolution de la MRC qui dit on appuie ou non la demande de la municipalité. En plus, la municipalité de Guérin a un grand terrain de 340 hectares et puis ils veulent en vendre 6 hectares à des citoyens. Alors, ça ne cause pas de problème si vous êtes d'accord au niveau de cette demande-là. C'est bon. Merci, Daniel. Merci, Luc. Point suivant, en 6.2, l'autorisation pour déposer une demande d'exclusion. Environ 1,6 hectares dans la municipalité de Moffett. Une partie du lot 5 769 860 et une partie du lot 9, rang 7, canton Brodeur. Daniel. Un projet de la municipalité de Moffett. Ils font un camping en zone blanche, mais pour se rendre au camping, ils doivent faire un chemin en zone agricole. Comme c'est un projet qui est à la limite de la zone agricole, la municipalité ne peut pas présenter la demande elle-même à la commission. Il faut que ce soit la MRC qui la présente, parce que dans ce cas-là, la commission considère que c'est une demande d'exclusion, une demande de dézonage. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'ils vont avoir à la fin. Ils vont mettre une autorisation pour accepter la demande, là, mais étant donné que c'est une demande d'exclusion, il faut que ce soit la MRC qui la dépose. Ça ne cause pas de problème. Vous voyez, tous les documents sont prêts, ils sont annexés dans l'ordre du jour. C'est la municipalité de Moffett qui va payer les frais. C'est juste que c'est la MRC qui va déposer à la place de la municipalité. OK. Donc, on a quelqu'un pour proposer. Alain? C'est en 6.3. Avis sur la demande du MTMD concernant l'autorisation à la CPTAC, lot 6 686 209-P, 3 309 711-P et 6 648 687-P du cadastre du Québec, route 101 Nord Nidlec
Utilisation à une fin autre que l'agriculture. Daniel, encore. C'est une demande du ministère des Transports pour changer un ponceau sur la route 101 à Nedlec. Il avait déjà fait une demande en 2024. La Commission de protection du territoire avait accepté, mais la demande, la CPTAC l'avait mis pour 2 ans. Le ministère des Transports n'a pas eu le temps de faire le projet, alors c'est pour ça qu'ils doivent représenter une nouvelle demande. Yes. Donc, Roger. C. En 6.4, certificat de conformité. Approbation du règlement 250904 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments de la municipalité de Latulippe et Gabourey. Daniel. Quelle municipalité, là, je vais juste l'expliquer pour M. Boutiette, parce que c'est comme sa première réunion, quand une municipalité modifie ou adopte un règlement d'urbanisme, que ce soit un règlement de zonage, construction, usage conditionnel, dans la procédure, il y a une assemblée, il peut y avoir une assemblée publique, il peut y avoir des avis publics, puis il y a une résolution de la MRC qui doit être donnée pour que le règlement de la municipalité locale puisse entrer en vigueur. Cette résolution-là est donnée pas nécessairement pour que le MRC se prononce sur est-ce que le règlement est légal ou pas, ou est-ce qu'il est trop sévère ou pas assez sévère, mais par rapport au schéma d'aménagement, est-ce que le fait de permettre l'entrée en vigueur de ce règlement-là va entrer en contradiction ou pas, va être conforme ou pas avec les orientations générales de la MRC qui sont dans le schéma d'aménagement. Dans le cas des dossiers de ce soir, ils sont tous conformes au schéma d'aménagement. Dans le cas des règlements d'entretien, le gouvernement a demandé à chaque municipalité d'en adopter un. Alors, ça, c'est les premiers, là, mais normalement, vous allez voir les 19 municipalités adopter des règlements comme ceux-là. Yes. Merci pour les informations. Donc, quelqu'un qui propose, Luc. Oui, je te dis. Question? Oui. Toutes les autres, c'est la même affaire, des certificats de conformité. Pour oui, de toutes les le texte au complet. Oui, je peux te sauver là. Non, mais c'est correct, là. Fait qu'en 6.5, on a Luc. Oui. C'est bon. En 6.6, c'est un autre certificat de conformité, mais ici pour la municipalité de Lorrainville, dans le fond, avec des explications similaires. Dans ce cas-là, ce n'est pas un règlement, c'est une résolution. Ça fait partie des nouveaux pouvoirs qui sont donnés aux municipalités. La municipalité reçoit une demande, mettons, pour un promoteur qui veut construire un bâtiment résidentiel d'au moins 3 logements. La municipalité peut l'accepter, même s'il n'est pas conforme à sa réglementation, avec une résolution. Il fasse une consultation sur la résolution, il faut qu'il fasse approuver la résolution par la MRC. Puis après ça, il faut qu'il fasse un rapport au ministère des Affaires municipales. Dans le cas de Lorrainville, c'est ça. Il y avait un projet. Ils ont fait un projet de 8 logements, je pense. Et puis, ils n'étaient pas conformes à quelques articles de leur réglementation. Fait qu'ils ont décidé d'utiliser ce pouvoir-là. Puis, dans la procédure, ça prend une résolution de la MRC de approuver leur résolution et de continuer leur processus. Parfait. Donc, ici encore, quelqu'un pour proposition. Luc. Oui, on a sauté dans le champ en ligne. Oh, le sauté va se rendre libre. OK. Tu es rendu à Lorrainville. Ben, ce bord-là du chemin était quasiment rendu parce que passé. T'es pas loin, hein? OK. Bon, en 6.5, certificat de conformité concernant l'approbation de règlement 2025-07 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments patrimoniaux vers le cher Andrier, là. Ouais, ça, c'est. De toute façon, le règlement est identique au précédent. Exactement. OK. On y va avec Roger. 6.6. Ça. En 6.7, le règlement 407-25 sur la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments à la municipalité de Notre-Dame-du-Nord. Chose. Donc, on y va avec. On a décalé, je pense. Avec Alain, c'est bon. Ensuite, en 6.8, approbation de modification par la Ville de Ville-Marie son règlement de zonage, règlement numéro 622.
C'est beau pour Luc. En 7.1, donc on est rendu ici dans la gestion des territoires non organisés. Demande d'une prolongation de 5 ans pour le projet. Ah, ici, on modifiait dessus. C'était-tu 2 ans? Oui, c'est 2 ans. 2 ans. Prolongation de 2 ans pour le projet commercial sur le lot 5 970 654. Lynn. En réalité, Martin, pour le titre de la résolution, c'est une demande pour 5 ans. Mais nous, on vous recommande 2 ans pour faire une petite histoire. C'est que la MRC a vendu à l'Auberge Laniel Incorporée un terrain qui est situé au 1983 route 101 Nord à Laniel. Quand il a acheté le terrain, le promoteur devait s'engager à construire, selon un temps bien précis, un bâtiment. Le 5 ans est écoulé, donc va bientôt s'écouler. Le promoteur demande s'il ne peut pas avoir une nouvelle, un prolongement de l'entente. Il avait demandé 5 ans. On a consulté le comité municipal de Laniel qui, eux, trouvent que c'est long, 5 ans, et qui recommandent d'y aller pour 2 ans. Donc, comme on a l'habitude de suivre les recommandations de la municipalité où ce que le projet se passe, on vous recommanderait d'accorder à l'Auberge Laniel une prolongation de 2 ans supplémentaire au délai initialement prévu. Donc, proposeur Alain. C. En 7.2, territoire non organisé toujours, les lacs, rapport final sur la réparation permanente du chemin Père-Pilon, Daniel. En fait, c'est un washout qui est arrivé en territoire non organisé, à la limite entre TME et la municipalité du temps passé. Le projet avait déjà été présenté au conseil de la MRC pour autoriser les travaux de réparation. Ça isolait une quinzaine de propriétaires qui sont dans le territoire non organisé. Vous avez dans l'autre jour, le rapport de ce que ça a coûté, 54 000. La MRC a réussi à aller chercher 45 000 de subventions. Ce qui avait été convenu avec le conseil de la MRC, c'était que le reste, il y en avait. Le 9 000 restant, il serait séparé moitié-moitié entre les surplus accumulés du territoire non organisé, qui sont évalués à peu près 900 000 et puis le reste par les propriétaires. Pas que ça affecte les quotes-parts des municipalités. Alors, vous avez un peu le rapport dans l'autre jour. Il y a normalement 4 443 serait réparti aux propriétaires dont vous aviez les listes dans l'autre jour. Et puis, on voulait faire, il y avait une recommandation, l'effet qu'il y en a un, mettons, Patrick Hamilton, il y a 3 propriétés. Il y a une maison puis 2 terrains vacants. M. Hamilton, quand le washout est arrivé, a aidé à évacuer les gens qui étaient pris de l'autre côté. Tout au long des travaux, jusqu'en septembre, pour que les travaux finissent, c'est lui qui a aidé un peu et qui a fait beaucoup de bénévolat. Alors, la proposition, c'est que même s'il y a 3 terrains, c'est qu'il paye seulement pour un propriétaire comme les 15 autres propriétaires du terrain. Puis, on voulait savoir aussi si vous désirez que ce montant-là soit chargé à chaque propriétaire tout dans une année ou qu'on l'étale sur 2 ans, 3 ans. Si je t'entends bien, chaque propriétaire va pouvoir payer 4 400. Non. Au total, c'est 4 440. Ça leur fait à peu près 280 $, mettons, par propriétaire. La réponse, pour mon avis, la réponse que tu as, ouais, c'est la réponse, c'est non. 200 piastres payés d'un an. Et de la répartir. Ouais. Hein? Que vous en semble-t-il? Hein, c'est pas un montant énorme. Ouais, c'est ça. Parce que là, quand j'ai vu cette question-là, j'ai dit 4 000. Donc, Ça va pour ça. La façon qui a été utilisée, c'est payé dans un an. Parce qu'il y a le choix. Action retrouvée, c'est payé dans un an. Oui, c'est ça, effectivement. Ça va? Alain? Sure. Merci.
En 7.3, le programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, édition de compte 2025. Lynn? Oui, donc, c'est juste de passer une résolution pour dire qu'on approuve les dépenses d'un montant de 13 622,15 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire. Il doit être transmis au ministère des Transports et voilà. Proposeur, des questions? Proposeur? Luc? C'est? En 7.4, toujours Lynn, pour le renouvellement de la contribution des territoires non organisés à la Corporation du transport d'affaires collectif du Témiscamingue pour l'année 2026. Oui, c'est d'autoriser au niveau là, des territoires non organisés le versement auprès de transport adapté et collectif du Témiscamingue. Donc, c'est de la contribution qui a été mise au budget. Donc, pour les deux TNO, on parle de 6 642. Donc, 2 985 pour le TNL et 3 657 pour le TNO, les lacs du Témiscamingue. Des questions? Ça va? Correct? Si. En 7.5, toujours Lynn, renouvellement pour l'année 2026, la demande du comité municipal de Laniel concernant une avance de fonds petite caisse consentie chaque année depuis le 11 janvier 1995 à même leur budget TNO Laniel. Oui, donc chaque année, au mois de décembre, on autorise une avance de fonds pour la petite caisse du comité municipal de Laniel qui est pris en même le budget de la TNO Laniel. Ce serait pour autoriser le tout 25 000 pour l'année 2026. Question? Proposeur? Alain, merci. On y va. Gestion des ressources humaines en 8.1. Autorisation pour le paiement de temps supplémentaire, réduction des banques d'heures. Lynn? Oui, donc on a analysé là, pour l'ensemble des employés, il y a quelques situations particulières pour que je vous recommande de procéder à un versement des heures supplémentaires. Je sais qu'il ne faut pas nommer les employés, là, puis si je nomme les raisons, ça va faire ça qu'on va les associer. Là, mais je pense que je vous avais mis un petit tableau pour vous mentionner. En réalité, généralement, ce qu'on demande aux employés, c'est quand on arrive en fin de l'année, c'est qu'ils vident leur banque de vacances, de temps supplémentaires pour qu'on recommence l'année. Il y a quelques années, le CA avait autorisé au niveau des banques de vacances, que ce soit, on permette que ce soit écoulé au 31 janvier. Fait que c'est ce qui va être fait pour certains employés qui ont encore des heures dans les vacances, mais au niveau du temps supplémentaire, quand on sait que ça ne pourra pas être dépensé rapidement en début d'année, ben on revient auprès du CA et on demande de les monnayer. Fait que ça totalise un montant de 3 861 et 12. Des questions? Proposeur? Luc, merci. En 8.2, Lynn, toujours autorisation pour la signature d'une entente avec l'employé numéro 537 pour le remboursement de frais de formation. Oui, ce serait d'autoriser, là, c'est écrit la MRC Témiscamingue, mais la directrice générale a signé une entente de formation intervenue avec l'employé 537. Donc, l'employé a manifesté un intérêt d'aller chercher son certificat universitaire en santé et sécurité au travail. Donc, par le passé, on a fait ça à quelques reprises. Donc, l'employé suit une formation qui est utile à l'organisation. Fait que l'entente, grosso modo, ce qu'elle dit, c'est que après la fin de la formation, nous, on assume les frais de scolarité, de matériel et tout, puis on dégage aussi la ressource à raison de quelques heures par semaine pour qu'elle puisse suivre cette formation-là. Au terme de sa formation, l'entente rentre en vigueur, c'est-à-dire que si l'employé, mettons, quitte dans la première année après avoir obtenu son certificat, il faut qu'elle rembourse 100% des frais de la MRC, puis là, on décale le pourcentage là, sur un horizon de 5 ans. Yes. Question? Ça va? Alain? Merci. En 8.3, toujours Lynn, contribution 2025 pour le social des fêtes des employés. Chaque année, on vient chercher une autorisation du CA pour allouer un montant de 25 $ par employé pour organiser un party de bureau de fin d'année.
Puis depuis quelques années, ce qu'on prévoit aussi, c'est que si, mettons, il y a des membres du personnel qui ne peuvent pas être présents, c'est qu'on leur remet un certificat cadeau de 25 qui est remis à l'employé qui ne peut pas participer au social des pairs. Question? Proposeur? C'est bon. C'est beau, Luc? On a un des rouges qui participe à ça. Il est long quand il parle. Ça n'a pas été pensé. On est des. Ça va être le nouveau préfet? Voilà. On a-tu dans le procès-verbal? On continue. En 8.4, distribution aux employés de bonus d'assurance emploi pour l'année 2025. Je ne savais pas que l'assurance emploi donnait des bonus. Non plus. On y va. Mélanie. Oui, fait qu'en fond, la MRC étant couverte par une assurance invalidité de courte durée, elle bénéficie justement d'un taux réduit de cotisation à l'assurance emploi. Fait que le tableau calculant la somme totale de 3 146,23 se trouvant sur la plateforme, ce montant est versé aux employés réguliers couverts par le plan d'assurance invalidité courte durée. Donc, il est proposé de verser cette somme entre les employés qui ont travaillé en 2025 au prorata de leur contribution annuelle. Yes. Des questions? Position, proposeur. Voté. Merci. En 8.6, autorisation pour le dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'emploi Canada. Catherine. Ok, mon deuxième point. Mélanie avait un autre point. Ah, il y avait un autre point. J'ai passé le voir, moi. Et Martin, que je vois vite. Moi, je les raye vite. Hein? Rapport annuel 2025 concernant les congés de maladie et les indemnités de vacances du personnel de la MRC. Désolé. Mélanie. Fait que là, c'est ça, on a sa plateforme, l'analyse des indemnités de vacances 2025. Fait qu'on voit justement le solde au 30 novembre 2025 et ce qui resterait en 2026. Fait comme Lynn avait dit tantôt, ils ont jusqu'au 31 janvier 2026 pour prendre ces vacances-là. Et sinon, si on va pour les congés maladie moyennables, la politique de travail de la MRC stipulant que les congés mobiles non utilisés en fin d'année sont moyennables à 50 lors de leur dernière paie de l'année. Fait que vous avez le tableau sur la plateforme qui donnerait un montant de... Ça serait d'autoriser le rachat des congés maladie pour un montant total de 10 229,34. Yes. Des questions? Proposeur? Hein? On demanderait un volontaire. Oui. C'est bon. OK, merci. Catherine, on est rendu à toi. Autorisation pour le dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'emploi Canada. Oui, donc ce serait pour déposer une demande, là, pour avoir l'autorisation de déposer une demande pour un agent de communication qui débuterait au mois de mai et qui terminerait au mois d'août. Ces tâches, c'est vraiment là, au niveau du championnat junior de course d'aventure et un peu la stratégie d'attractivité qui va être mise en place aussi à la MRC. Donc, en gros, là, c'est une part pour la MRC de 4 182 $ si on est accepté avec ce poste-là. Yes. Des questions? Proposeur. Roger? Merci. En 9.1, au niveau administration, demande annuelle 2026 de subvention pour l'entretien de la route verte ligne du Mont-Cassin, infrastructure de transport actif, Vélos 3. Daniel. C'est une demande qu'on fait chaque année. La MRC présente une demande de subvention pour la Société d'aménagement du parc linéaire pour pouvoir aménager, entretenir la piste cyclable qui va de l'Île-Marie jusqu'à Anguilly. Des questions? Proposeur? Luc? Merci. En 9.2, Daniel toujours pour le remboursement d'une partie des dépenses d'entretien de la route verte ligne du Mont-Cassin pour 2025, donc la dernière année. La MRC avait fait une demande de subvention aussi, mais le ministère des Transports l'a refusé. Bon, vous avez dans l'autre jour un peu le plan de financement qu'on avait. Le ministère dit, bon, normalement, le milieu doit mettre 20 mais le ministère ne nous a pas laissé la chance de négocier ou de discuter, ou le ministère n'a pas réduit sa subvention pour que ça fasse 20
C'est le premier ministère, moi, que je vois qui fonctionne comme ça. La MRC a simplement reçu une lettre disant votre subvention a refusée parce que vos calculs ne sont pas bons. Ce qui fait que la MRC voulait vous proposer aujourd'hui que pour pas que ça touche aux quotes-parts des municipalités, qu'on utilise pour rembourser une partie des frais qui ont été faits le fonds de mise en valeur du territoire qui a été créé en 2015 puis qui permettrait qui serait conforme selon le règlement accepté par la NRC, qui permettrait de payer jusqu'à un maximum de 25 000 de surprésentation de facture des dépenses qui ont été faites en 2025. Ce serait de façon ponctuelle. Et avec la Société d'aménagement du parc linéaire, on cherche des moyens pour pérenniser les subventions dans les années à venir. Yes. Des questions? Donc, on comprend que c'est encore des baisses de revenus qui sont un peu tristes. C'est pas toujours des énormes montants, mais à force de se faire couper des montants, ça devient d'énormes montants. Effectivement. Donc, après, ça prend quelqu'un pour te dire oui. Ouais. On va le faire. Merci. En 9.3, Ouais, pour résoudre. entente de partenariat territorial de l'Abitibi-Témiscamingue, recommandation des projets 2024-2027. Donc, on est à l'an 2. Oui, c'est ça. On a une entente au niveau de la région avec le CAL, qui est le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, la MRC, elle met de mémoire ces 10 000 dans le fonds, puis ça permet justement de mettre en commun les 5 MRC un fonds pour que les artistes puissent soumettre des projets. Donc, c'est ça, tu l'as mentionné, Martin, on est dans l'an 2 de cette entente-là. Donc, il y a un comité qui a reçu des projets, qui les a analysés, puis qui vous recommande là, d'octroyer du financement aux projets retenus. Vous avez l'information sur votre plateforme. Je nomme pas les artistes ou les organismes qui vont recevoir les fonds à la demande du CAL qui se réserve ce droit-là des informés, vu qu'on est en séance publique. Donc, c'est pour ça que la résolution a dit que le comité administratif entérine les recommandations du comité de sélection et autorise l'octroi du financement au projet retenu. Pour le Témiscamingue, c'est 2 projets qui sont recommandés, qui vont permettre d'aller chercher un soutien financier total de 40 000 $. C'est bon. Des questions? Aux heures? C'est là le problème. Ben, il y a des parties par chacune des MRC là, qui Oui. met un 10 000 chacun. Ben, il y a d'autres Ensuite, exercices où c'est plus, mais pour le Témiscamingue, on met 10 000 $. OK. Puis, pour vous dire, regarde, on va chercher 40 000 $ pour. Ouais. C'est un bon retour sur l'investissement. Oui, à date, on tire notre épingle du jeu. Yes. Roger, merci. En 9.4, remboursement d'une partie de subvention versée en trop du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Lynn. Oui, ça, j'aurais pu le faire au niveau administratif, mais j'ai d'autres préoccupations que quand on arrive, quand les vérificateurs comptables passent au bureau et qu'ils demandent pourquoi il y a eu une sortie d'argent importante du compte, qu'on soit en mesure de dire que. Donc, c'est pour ça que je viens chercher la résolution. En réalité, c'est que ça, on avait eu une subvention du MEFI. Il y a des actions qui n'ont pas été réalisées, donc il faut retourner les sommes. Dans le présent cas, on parle d'une somme de 16 621 qui doit être retournée au MEFI. On ne peut pas la mettre sur la route verte. Ça. Non, Ben non. C'est des blagues. Donc, c'est pas possible. oui, ça ne serait pas correct. Question? Proposeur? Alain? Tu ne retournes pas dans le même. En 9.5, Lynn, toujours, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien, reddition de compte 2025. Oui, ce serait d'informer le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Dans le présent cas, c'est le comité municipal de l'Aniel, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Vous faites le même exercice dans vos municipalités en fin d'année
Fait qu'on va chercher un petit montant de 1904 qui apparaît dans nos états financiers, mais il faut sortir une résolution pour l'envoyer au ministère. Question? Proposeur? C'est quoi votre montant, Claude? 1904. Non? Nous autres, c'était piège. Ouais. Alain, il dit en souriant. En 9-6, transfert de poste budgétaire année 2025, Mélanie. Oui, comme à chaque année, dans le fond, une analyse du budget en cours est faite, puis il y a un rééquilibre justement de certains postes budgétaires. Donc, il est proposé d'approuver le transfert de poste du 2025 tel que proposé. Donc, Luc, merci. En 9-7, désignation d'un porte-parole des municipalités participantes au service du transport adapté collectif du Témiscamingue pour l'année 2026. Lynn. C'est une résolution chaque année, donc c'est d'officialiser le fait que la MRC accepte d'agir à titre de porte-parole des municipalités participantes au service du transport adapté et collectif du Témiscamingue pour la prochaine année. Donc, et de nommer le transport adapté collectif du Témiscamingue comme organisme désigné pour l'enveloppe budgétaire du PAD-TC. Formalité. Hein? Et voilà. Proposeur, Roger. C. En 9-8, autorisation pour le versement de la contribution 2024 à la Société d'histoire du Témiscamingue. Oui, donc ça, c'est un engagement que vous avez pris il y a quelques années, c'est-à-dire de contribuer au financement de la Société d'histoire du Témiscamingue. C'est une somme qui est prévue au budget. Donc, ce serait d'autoriser le versement de 7 750 $ auprès de la Société d'histoire du Témiscamingue. Excusez, je peux du copier-coller parce que ça revient. C'est pour qui a été prévu au budget 2025. Et on bonifierait la contribution à la Société d'histoire du Témiscamingue à 7 882 pour l'année 2026, telle que présentée au budget. Question? Proposeur? Alain? Okay. On continue. Autorisation pour le renouvellement du contrat avec Inside Concerto. 3 ans. Lynn? Oui, donc 3 ans pour un coût annuel de 5 536. T'accentues, ça, c'est la plateforme que vous utilisez lors du conseil et lors du CE. C'est rendu un outil fort important. Question? Proposeur? Alain? Salut. Merci. On est parti. En 9.10, acceptation de l'offre de service de CKVM pour un plan publicitaire 2026. Catherine. Oui, bien, comme l'année dernière, il y a une entente là, cette année qui est reconduite et bonifiée même par rapport à l'utilisation des messages radio qu'on avait pris en 2025. On les avait dépassés un petit peu, donc ce qu'ils nous proposent cette année, c'est d'augmenter un petit peu le montant pour 7 871 $ avant taxe, pour une valeur estimée à 15 189 $ pour différentes chroniques ou messages publicitaires dont on aurait besoin au courant de l'année. Merci. Question, ça va? Luc? Merci. 9.11, autorisation de signature, entente de formation avec la Fédération québécoise des municipalités. Lynn. Oui, à la demande, bien, après avoir consulté les municipalités locales, voir si on faisait la même chose qu'on a fait il y a 4 ans, c'est-à-dire de se tourner vers la FQM pour avoir une offre de service pour offrir une formation sur les 2 cours obligatoires, éthique et déontologie, et la nouvelle, c'est sur plus le fonctionnement. Fonctionnement des élus. Au fonctionnement, donc, on a une entente qui nous a été transmise par la FQM. Le formateur, ça va être Marc Tremblay de Deveau. Il va venir en février. Ce qui est intéressant, le fait parce que les élus, vous pouvez le suivre sur le web, là, mais ce qui est intéressant ces journées-là, c'est que les gens peuvent échanger sur des choses, leur compréhension ou des choses qu'ils vivent dans leur municipalité. Fait que c'est toujours enrichissant ces journées-là. Fait qu'ils vont être présents sur notre territoire en février 2026. Donc, ce sera d'autoriser tout simplement à signer l'entente de formation avec la FQM. Les 2 formations, c'est éthique et déontologie en matière municipale, puis l'autre, c'est comprendre le fonctionnement municipal et le rôle des. Et voilà.
Non. Est-ce que c'est une obligation si on donne des reçus? C'est nouveau, là, celui fonctionnement, ça c'est nouveau. On les a fait venir au jour, ils l'ont donné directement au conseil. Le membre qui l'a fait, avec les mêmes affaires qu'on a là. Puis, il y a 2 ans, on le suit à Ligue, tout le monde. Les nouveaux élus, oui, je suis d'accord, mais les ceux qui l'ont déjà, on va dire 3 ans, 4 fois. Une personne. Je sais qu'il y en a une des deux, là, j'ai lu ça en début de semaine, mais il y en a une des deux quand tu es un élu qui était là déjà, c'est une demi-journée au lieu de la journée complète. T'as une clause grand-père. Ouais. Non, mais c'est ça, pour les élus qui ont déjà eu la formation est rapetissée. Mais je suis surprise que le ministère des Affaires municipales la formation est reconnue comme. Ben, tant qu'on a toutes les années, nous autres, C'est pas mal de l'élection, on est fait venir. Ouais. Quand on a su la Sénégal, c'est identique au monde. C'est du copier-coller. C'est pour ça que tu n'as pas, là. Les épaules, là. C'est un code un peu. Il n'y a pas si en Normandie, en fait. Bon. Mais bon, il y a des formations collectives qui sont offertes. J'ai à peu près 80 élus qui sont inscrits. OK. Donc, ça prend une autorisation. Ça va être en présentiel. Oui, ça va être en salle, en groupe. Un vendredi puis un samedi. Ah. Ouais, Entre 2 cours de contenu. ouais, c'est correct. Hein? Au point 10, gestion de l'immeuble, remplacement des luminaires au premier étage du siège social. Oui, donc on a fait sortir des soumissions. Fait que vous avez ça sur la plateforme. Donc, il y a 3 options. Je vous dirais, tant qu'à faire mobiliser les ressources, allons-y pour tout l'étage, en réalité. Donc, ça coûterait au total 10 350 et une. Là-dessus, on va aller chercher, ça c'est le total net, parce qu'on va chercher une subvention auprès d'Hydro-Québec. C'est des lumières au LED, hein? Oui. Ça. Fait qu'il y a une subvention, puis vous voyez, si on y va avec l'option 1, on ne va pas chercher de subvention parce qu'on n'en change pas assez. On pourrait y aller juste avec les salles de réunion et les aires communes. À ce moment-là, ça coûterait 6 768 pour le net. Mais si on met presque 4 000 de plus, on fait l'ensemble. Tout l'étage. Oui, c'est ça, exactement. Tant qu'à mobiliser l'entreprise, puis si, mettons, on ferait juste les salles de réunion puis les aires communes, bien, la prochaine fois, si on décide de faire le reste du bureau, bien, probablement qu'on ne sera pas capable de chercher la subvention. Yes. Je me demandais juste une chose, quand ils changent les systèmes, puis parce que c'est au LED, y a-tu moyen, mettons, là, je donne un exemple, mettons Catherine, elle la trouve que ça éclaire trop, et peux-tu avoir un gradateur là-dessus? Non, mais je comprends que tu n'as pas la réponse, mais j'aimerais ça qu'on pose la question à l'entrepreneur. Okay. Fait que comme ça, étant donné que c'est au LED, souvent, tu as plus de possibilités. Ouais, mais ça ne veut pas dire que ça va se faire, là. C'est sûr, les lumières au LED, oui, tu as des granateurs. En tout cas, je donnais cet exemple-là, là, parce que... Non, mais... Non, puis l'idée, ça ne veut pas dire d'en poser partout, mais si quelqu'un avait ça comme demande, là... Parce que quand ce que vous voyez là, dans le secteur ici, puis quand ça éclaire, parce qu'on en a chez nous au sous-sol, là, puis c'est vraiment différent comme éclairage. Là. OK? Je me propose, en tout cas. Option 3. Oui. Super. OK? Oui, pour la différence, puis ça fait bon pour plusieurs années. Oui, c'est ça. Ta décision nous a très éclairés. Oui, c'est ça. Donc, c'est Alain, c'est bon pour ça? Ben oui. Service d'évaluation, dépôt du rapport mensuel d'activité ainsi que les statistiques à jour des visites sur le site web de la MRC. Information Samy. Et donc, à chaque séance, on dépose les 2 rapports si vous avez des questions. Ça va? OK, on continue. 11.2, réclamation 2024-2025 aux 3 villes de Belle-Terre, Témiscamingue et Ville-Marie. Samy? Il s'agit de réclamer les montants pour les travaux d'évaluation
la ville de Bel-Terre, Témiscamingue et Ville-Marie. Donc, conformément au règlement 008-09-1982 qui établit les contributions des villes. C'est le coût réel plus 10%. C'est d'autoriser, de réclamer le montant indiqué aux 3 villes. Des questions? Proposeur? Oui. Luc? Il est content hein, que ce soit les villes. Ah non, c'est revenu. Un revenu. Tout à l'heure, quand je vois des dépenses, Ben oui. On va donner qu'il y ait de l'argent qui rentre. Hein. c'est vrai. Gestion des matières résiduelles. Autorisation en 12.1. Autorisation pour la signature du contrat de service 2026 avec Tricentris. Vital. Oui, Tricentris offre des services à tous ses membres. Il s'agit de la réservation d'un service pour l'année 2026, soit une conférence 3 RVE destinée à informer et sensibiliser nos citoyens aux bonnes pratiques en gestion des matières résiduelles. Donc, le coût du service est de $602,55 plus taxes. Donc, il s'agit d'autoriser la signature du contrat de service avec Tricentris et de mandater notre directrice générale pour signer les documents requis. Des questions? Roger? Merci. Toujours Vital en 12.2, autorisation pour la signature d'un avenant à l'entente de partenariat avec Éco-entreprise Québec. Oui, la MRC Témiscamingue et Éco-entreprise Québec ont conclu une entente de partenariat qui encadre la collecte et le transport des matières recyclables. Donc, la modification proposée vise à ajouter le remboursement des dépenses liées à la collecte des matières dans les ruelles étroites de la ville de Témiscamingue. Puis, il s'agit du 3e amendement à l'entente et celui-ci s'appliquerait rétroactivement au 1er janvier 2025. 26? 25. Ah, 25. Oui, ils vont payer depuis le 1er janvier. Super. Donc, question proposeur, Luc. Merci. 12.3, autorisation à M. Richard Pétrin, coordonnateur de la collecte à l'Écocentre pour transiger avec la Société d'assurance automobile du Québec pour et au nom de la MRC de Témiscamingue, Vital. Je pense que vous avez tout dit. Oui. Donc, il s'agit d'autoriser M. Richard Pétrin à transiger au nom de la MRC. Oui. Ça va, Roger? Merci. Je n'ai pas besoin de la relire, celle-là, c'est bon. En 12.4, autorisation pour le paiement d'une facture auprès de l'entreprise Clément Chrysler, Vital. Oui, donc, nous avons acquis 30 pièces pour l'ensemble de nos camions au mois de novembre et puis la facture s'élève à plus de $5 000. Donc, il s'agit d'autoriser le paiement de la facture chez Clément Chrysler au coût de 6 524,73 taxes incluses. Luc, il les aime, celle-là. Merci, Luc. Ça va, Vital, pour ça? Oui. Merci. Au Merci, Vital. point 13, dépôt pour approbation des chèques émis ainsi que le rapport budgétaire à jour pour information, Lynn. Oui, donc, est-ce que vous avez des questions avec la liste des chèques à payer? Ça va? Proposeur. Alain? 14. Suivi du règlement décrétant les règles en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, en 14.1, gestion RH, dépôt du rapport de la directrice générale en information. On a eu l'information en séance tantôt. Pas de questions? Ça va. 14.2, délégation fonctionnaire, dépôt de la liste des dépenses autorisées, toujours en information. On avait eu les infos tantôt. En 15, affaires nouvelles. Rien de nouveau. Affaires municipales. Juste savoir si vous vient de pas. Peut-être dire Eric tantôt, est-ce qu'il y a l'information? Oui. Eric? Okay. Oui, absolument. C'est bon. Période de questions. L'autre affaire, tu veux-tu confirmer que c'était le 31 mars? Oui, je vais confirmer. Oui, c'est bon. Merci. C'est bon, vous comprenez? Oui. Oh, c'est bon. Ils vont avoir plus d'informations, ça fait à l'autre réunion. Next time. Hein? Période de questions. Toujours la même assistance qui n'est pas là. Levé de l'Assemblée. Il est 20h37. 38. Mais je ne ferai pas non. Donc, Roger, tu vas me lever.
Tu peux lever l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci aux directions. Bien gentil d'être avec nous.